à chaque fois que je pars en stage, pendant le trajet de l'aller et du retour, il y a tous les messages qui sont balancés. Donc, le début de stage, le trajet, c'est toujours ça qui annonce la couleur. Le thème, quoi. Voilà. Le dernier stage, faut savoir que... Ah non, c'était il y a 2 stages. Il y a 2 stages en arrière, truc de ouf. Je pars de chez moi et là, brouillard, poids cassé, enfin truc de fou, je voyais pas 1 mètre. Et quand j'arrive au col, en haut, près de chez moi à 5 minutes, là, 3 meufs à 8h du mat, 3 meufs en vélo, s'il te plaît. Le truc de ouf qui arrive jamais, que j'ai failli m'emplafonner. Et là, je me dis, en rigolant, je fais putain, elles sont trop connes celles-là, même pas de lumière et tout. Et dans ma tête, je fais 1, 2, 3, ok, c'est nous. C'est nous les 3 meufs paumées dans le brouillard qui galérons et qui sommes pas vues, quoi. Qui sont dans le brouillard total, quand chie. Enfin bref. Ce matin-là, donc là on était samedi matin, dans ma voiture, il y a mon fils qui a déjà la musique dans les oreilles et l'idée, c'est d'aller chercher ma copine qui part avec nous. Et donc, de chez moi à chez elle, il y a genre 500 mètres, quoi. Même pas. Du coup, je mets pas ma ceinture. Et gros quiproquo, je fais demi-tour en bas de ma rue pour remonter. Et là, au moment où tu dois... Il y a une voiture blanche qui s'arrête au début du mur de ma maison. Et moi, j'arrive au début du mur de l'autre côté de ma baraque. Sauf que moi, j'ai pas ma ceinture. Donc, ça commence à gueuler dans la bagnole. Et donc, la voiture, elle arrive en face. Et comme ils savent pas conduire, donc il y a 2 nanas dedans, et ben, elle s'arrête. Donc, moi, je sais très bien qu'elle m'a pas laissé passer. Je sais très bien qu'elle sait pas conduire, donc elle va pas passer et forcer le truc parce qu'elle sait pas manipuler sa petite voiture. Et moi, je suis en Subaru. Mais j'ai ma ceinture qui gueule, donc je m'arrête aussi. Non pas pour pas passer, mais parce que j'ai ma ceinture à mettre. Donc je m'arrête, je mets ma ceinture. L'autre, elle a reculé parce qu'elle a pas le courage d'avancer. Et donc je passe. Et là, voiture, fenêtre ouverte, des 2 côtés. Elle se retourne, c'est une vieille. Désolée pour le terme, mais quand je dis vieille, c'est que dans ma tête, c'est vieille conne. Et là, alors que j'avais rien, j'entends juste, à travers les 2 fenêtres ouvertes, elle qui dit à sa copine « Eh ben, dis pas merci, connasse !» Mais comme ça, quoi. La meuf, elle a 65 ans, elle parle comme ça de moi. Et moi, ça me fait rien. Que dalle. Parce que je sais que c'est pas pour moi. Et je le sens que je dois pas lui répondre, etc. Donc j'ai la vibration de laisse passer. Même pas les connes, rien du tout, j'ai rien. Et je me dis, ok, ça c'est le stage. Ça c'est le thème du stage. J'arrive chez ma copine, et en attendant qu'elle arrive, je me retourne vers mon fils, qui a toujours la musique sur les oreilles, avec le casque, et je lui dis, t'as entendu là, la vieille ? Désolée, je parle comme ça. Quand mon fils est la personne la plus lucide sur Terre, après moi. Donc, je dis, t'as entendu la vieille, là, ce qu'elle a dit ? Alors, en temps normal, j'aurais pas dit ça. Quand il y a quelqu'un qui est vraiment méchant, je ne parle pas comme ça. J'aurais dit, j'aurais eu besoin de rien dire parce que la personne, elle aurait été clean. Donc là, je fais la vieille, sous-entendu vieille conne. Et il me dit, non, j'ai la musique sur les oreilles. Je dis, c'était pour toi, Doudou. C'est les personnes qui vous respectent pas, qui vous parlent trop mal, qui vous calculent pas. Vous non plus, vous les calculez pas, mais qui vous font la misère. Et qui ne respectent pas la jeunesse, quoi. Les jeunes d'aujourd'hui, qui fonctionnent différemment avec la musique sur les oreilles, qui regardent pas, mais qui en fait sont pas dans le non-respect. C'est juste que vous êtes dans votre monde à vous, et vous avez raison, sauf que vous leur faites pas du mal aux autres, mais elles, oui. Et il dit, non, je l'ai même pas vu, j'ai pas entendu, j'ai rien senti, enfin bref. Et je dis, fais le taf, vas-y, fais ce que tu veux. Et il me regarde toujours pas, il me dit, ouais, c'est bon, c'est fait. Je dis, t'as fait quoi ? Je fais, je l'ai défoncé. Ça a été le thème pendant 4 jours de stage. Truc de fou. On bossait la puissance pour nous, pour les gamins. On bossait on bossait des trucs hallucinants. Et on arrivait dans le domaine et là on croisait des cons, quoi. Et des vieux cons. On croisait des vieux cons qui faisaient sauter ça dans la seconde. Ce qu'on avait réussi à aller chercher, ils nous le faisaient sauter en 1 millième de seconde, juste parce qu'on passait à côté d'eux. Je vais pas te raconter le stage, je te dis juste, de manière assez hallucinante, ce qu'on a vécu. Qu'est-ce qu'on a vécu ? On a vécu
faut savoir que dans le salon, on est à, je sais pas, 5 mètres sol. Le salon, il est en hauteur, au-dessus de la piscine. Et donc, on a assisté à des orages en live. On termine une méditation de malade, ou emmenée à un moment donné par les gamins, parce que... Alors attention, les gamins, ça va très vite, hein, ils ont pas que ça à foutre. Ça dure 1 minute, hein, ce qu'ils font comme vibration. Tu la prends ou tu la prends pas, la vibration qui te balance. Hein. Faut pas la louper. Hein. Et on termine ça, et là, l'orage, on voit un mur d'eau. Emmanuel a mis la vidéo dans le groupe Facebook. On voit un mur d'eau, s'il te plaît. Mais un mur d'eau, tu vois, une cascade d'eau qui s'approche de toi avec tous les arbres qui bougent dans tous les sens. Et toi, tu regardes ça et tu sais que ça t'arrive sur ta gueule à toi. Mais bah, nous, ça nous faisait rire. Alors, il y en a qui n'ont pas rigolé. Mais nous, ça nous faisait rire. Et le truc, il arrive. Et moi, je te jure, hein, j'avais dans la tête... C'était vraiment l'image. Hein, tu prends ou tu prends pas, tu fais ce que tu veux. Hein, mais j'avais vraiment cette image de un vaisseau qui était hyper haut au-dessus. Et tu sais, les retours avec les réacteurs, et ben ça faisait ça. On avait le retour en vapeur, enfin des réacteurs qui nous arrivaient dessus. Et je te jure, j'ai entendu un bruit de... Mais au-dessus, il n'y a pas que moi qui l'ai entendu. Hein. Après, je vais voir Iman, je fais... je suis folle ou il y avait un vaisseau au-dessus de nous, là, avec plein de gens, là. Elle me dit, ouais, c'était 200. J'adore quand c'est comme ça. J'adore tellement. Enfin bref. Donc il y a un truc qui est... On avait vraiment un mur d'eau qui est arrivé vers nous. Qui a fait toute l'Ardèche. Bam. Enfin bref. Donc ça nous a bien nettoyé à l'intérieur dans le corps. Voilà, il y a eu ça. Ça c'était le truc le plus fantastique. Il y a eu quoi d'autre? Ouais, bah oui, normal quoi. Normal. À un moment donné, dernier jour, ou je sais plus, bref, le groupe se divise en plusieurs parties. Il y avait d'un côté Kalou qui emmenait dans la nature une méditation avec Emmanuel pour aller chercher un truc de dingue, c'est-à-dire la protection ultime, c'est-à-dire la cristallisation dans ton corps pour protéger les cœurs fusionnés et les chakras stratégiques, et pas les anciens chakras, mais les nouveaux. Donc elle part là-bas, elle savait pas qu'elle allait faire ça, mais c'est parti comme ça. Et moi, je reste au restaurant avec les jeunes. Il y avait les jeunes qui étaient là, les 4. Non, mais il n'y avait pas mes gosses, il n'y avait pas mon fils. Mon fils, c'était le 3e groupe. C'était Morgane qui s'est barrée avec les 2 petits. Et Morgane, elle a appris à se faire driver et les driver, etc. Donc il y avait 3 groupes en vrai. Il y avait des personnes qui naviguaient entre. On avait 0 consigne, hein. Tu sais comment ça marche, les stages avec nous 3. Il n'y a pas de consigne parce qu'on est drivé, téléguidé. Et c'est ça que les gens devaient comprendre. C'est que on est en télépathie avec nos potes. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce stage? On devait virer les vieux potes. Les potes qui nous drivent, en tout cas les générations d'avant, les vieux, hein, donc, excusez-moi, mais la génération des 50 ans, ils sont drivés par des guides, mais aussi ils sont drivés surtout, quand ils viennent des étoiles, bah forcément par des potes qui les accompagnent au-dessus. Mais on doit virer ces générations-là. Donc moi, ma phrase maintenant, c'est « Excuse-moi, mais là, t'es à la retraite maintenant. Pars, s'il te plaît. Laisse la place aux nouveaux qui attendent que ça. » Et eux, ils sont dans la puissance. C'est ceux qui emmènent nos jeunes des étoiles entre 0 et 12 ans. C'est la génération, la New Generation, qui drive hyper vite avec une puissance de dingue, qui travaille en mode j'ai pas que ça à foutre de travailler, donc ça dure très peu de temps. Et c'est la puissance de ouf. Donc, notre taf à nous, c'était de virer les anciens qui drive encore les vieux qui ont fait vriller en 1 seconde nos gamins. C'est-à-dire que j'étais en train d'expliquer justement en disant on va tuer la naïveté, les gens qui sont là autour de nous au restaurant, tous ils sont en train de se charger sur nos gosses et tous ils sont en train de tout nous péter. Tout ce qu'on a créé, toute notre connexion, tout ce qu'on a allé chercher, juste ils l'aspirent, ils se branchent à nous parce qu'ils sont aidés par en haut, parce que eux en vrai ils ont pas l'intelligence de le faire, ils ont pas la puissance pour le faire, mais ils sont connectés à en haut avec les potes qui sont plutôt des gentils, hein, mais qui sont à l'ancienne, et ça c'est fini. Et donc, dans la seconde, au moment où je dis là,
Par exemple, regardez, c'est pas anodin, la personne qui fait que passer, ça fait 4 allers-retours qu'elle fait, elle a pas que ça à foutre, mais elle le fait, il y a une raison, c'est pour venir, et là, mon fils, il vient vers moi, il me décolle une tarte sur la tête, bim, il me tape. Et là, tout le monde bizarre, et je dis alors je vais vous expliquer ce qui se passe, parce qu'il faut pas prendre la violence gratuite pour de la violence gratuite. Je suis en train de vous expliquer, de vous dire que dans l'invisible, il se passe plein de trucs, et là on est en train de tout se faire pomper, pirater, on se fait déglinguer, on se fait mettre à l'envers. Et mon fils vous montre dans l'invisible ce qui se passe. Donc la vieille là qui vient de passer, le sosie, s'il te plaît, le sosie de la meuf du départ du samedi matin dans la voiture qui a dit eh ben dis pas merci connasse. Le sosie de cette femme là qui passe à côté et mon fils qui montre dans l'invisible ce qu'elle me faisait à moi. En vrai, elle pique l'énergie des gamins, elle les débranche parce qu'ils sont devenus complètement cons. Elle les débranchait et moi, elle me tape, elle me bloque. Donc ça a été que ça. Ils ont vu dans le groupe, en live, comment est-ce que rien que la présence de quelqu'un qui passe dans la rue peut débrancher des gamins. Et nos gamins, on les traite de violents, on les traite de perturbateurs, parce qu'ils sont dans tous les sens, ils sont en vrac, on les traite de petits cons, on les traite de tout ce que tu veux, on les appelle aussi les 10 et machin. Les gamins, ils sont tout à fait normaux, 10DYS. Il paraît qu'il y en a, ils inventent des 10 machins, des dysfonctionnements tous les mois dans notre société. Mais en vrai, nos gamins, ils ont zéro problème. C'est juste que autour d'eux, il y a des gens qui les débranchent non-stop, tout le temps, et qui se permettent de leur piquer leur puissance. Donc on a assisté en live au dernier repas de l'enfer, en live au restaurant. On était entourés d'une 50aine de personnes qui nous faisaient la misère. Le problème, c'est qu'il y avait que moi, je sentais dans tout mon corps ce qu'ils nous faisaient, et ça a débranché tout le monde d'un coup. Mais dans le groupe, il y en a plein qui m'ont dit, mais moi, j'ai pas senti. Et en vrai, je dis, ouais, je pouvais pas vous le dire, mais c'est pas que vous sentez pas. C'est pas parce que t'es invisible ou que tu sens pas que tu te fais pas tout pirater, tout bouffer. Et elle me dit, bah ouais, là, il y a mon mari, en l'occurrence, par exemple, qui vient de m'appeler pour me dire que tous nos comptes se font siphonner. Je dis, bah voilà, tu t'es fait piquer l'abondance, tu l'as même pas senti, tu l'as même pas vu. T'as vu pourtant que ça partait en live dans tous les sens, que les gamins ils faisaient n'importe quoi, que moi j'étais dans le mal, que voilà il se passait des trucs, que les gens clés pour déverrouiller le tout, parce que moi j'ai pas le droit de le faire, Calou non plus, Céline non plus, on sent dans notre corps ce qui se passe, mais on peut même pas vous dire quoi faire parce que c'est à vous de vous remettre dans le truc. Et en vrai, les personnes clés qui sont capables de remettre tout le monde dans le bon sens, et ben elles, c'était oh bah ça me concerne pas. Il y a tout qui explose, là je le vois très bien, que les gamins ils partent en live, que Céline elle est en live, que Calou et Céline elles s'en prennent aussi plein la gueule. Je le vois bien, mais c'est pas mon problème, donc moi je me mets en protection, bim, c'est fini. Et en vrai c'était elle qui devait, donc la clé, qui devait remettre tout le monde et se mettre en responsabilité, comprendre que c'est ça justement la mission, c'est que chacun doit faire sa part. Dans un groupe, chacun doit faire sa part pour que tout le monde soit protégé, mis en puissance, activé, etc. Chacun a un rôle à jouer dans un groupe. Et quand tu fuis, ou quand tu le fais pas, ou quand tu vois rien, c'est pas que c'est de ta faute, c'est pas toi qui fais ça, c'est que les mêmes qui sont en train de bouffer tout le monde, ils sont en train de vous bloquer. Donc ils vous envoient des programmes du c'est pas ton problème, ou t'es pas capable, ou qu'est-ce que tu fous là, etc., etc. Donc ça, elles ont appris, elles ont compris à déjouer tout ça, et elles ont vu en live dans la seconde ce qui se passe pour les gosses. Les gosses nous montrent tout le temps ce qui se joue dans l'invisible. Je te raconte la suite demain. Pour accélérer ton éveil, travailler sur toi plus vite, plus fort et plus intelligemment, te mettre en mode spiritualité active qui sert à quelque chose dans ce monde, rendez-vous sur mon site internet celinevachala.com, vachala.com. Je propose une formation en ligne, des coachings en ligne et des stages en Ardèche chaque mois, organisés avec Céline qui a vécu une expérience de mort imminente et qui vibre la vibration de Marie-Madeleine, et Calou, notre guérisseuse des étoiles, qui calibre ton corps à la nouvelle vibration de la Terre. Je propose même des produits holistiques qui permettent d'affiner ton intuition.